Et si la blessure du rejet n'était pas une faiblesse, mais la porte d'entrée vers votre plus grande force, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une expérience humaine universelle et pourtant si souvent mal comprise, le rejet. Ce sentiment d'être mis à l'écart, non désiré ou insuffisant. Une morsure glaciale qui, pour beaucoup d'entre nous, a modelé des vies entières. Elle a dicté nos choix, étouffé nos ambitions et nous a enfermés dans des prisons invisibles de peur et de doute, mais et si je vous disais que la narration dominante autour du rejet est incomplète, et si, au lieu de le fuir à tout prix, nous pouvions le comprendre, le démonter et en faire un levier de transformation radicale, nous vivons dans une société obsédée par l'acceptation, une culture où le like est la nouvelle monnaie de la valeur personnelle. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes ressentent ce pincement insidieux du rejet, que ce soit lors d'un entretien d'embauche manqué, d'une rupture amoureuse, d'une opinion ignorée, ou même d'un simple silence. Les statistiques sont éloquentes, des études montrent que la douleur sociale active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité neurologique. Mais au-delà de la douleur immédiate, la blessure du rejet, si elle n'est pas adressée, tisse une toile complexe de schémas autosaboteurs qui peuvent paralyser notre potentiel. Elle nous pousse à l'évitement, à la complaisance, à l'incapacité d'établir des limites saines. Elle nous rend esclaves de l'approbation extérieure. Dans cet épisode, nous allons décortiquer cette blessure à la lumière d'une perspective nouvelle, une pilule rouge qui vous poussera à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir. Nous explorerons comment le rejet, loin d'être un obstacle insurmontable, peut en réalité être le creuset dans lequel se forge une véritable autonomie, une résilience inébranlable et une authenticité radicale. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes et à découvrir comment le chemin le plus direct vers une vie épanouie passe parfois par les portes que l'on nous a claquées au nez, te recreusant tout bientôt. La blessure du rejet, ce coup sourd qui résonne au plus profond de notre être lorsque nous nous sentons mis à l'écart, incompris ou jugés indignes, est une expérience universelle. Sa douleur est si aiguë parce qu'elle touche à l'essence même de notre perception de nous-mêmes. Pour en saisir la véritable profondeur, et surtout pour en entrevoir la transformation, nous pouvons nous tourner vers les concepts lumineux d'Henri Bergson, notamment sa distinction fondamentale entre le moi superficiel et le moi profond. Cette philosophie nous offre une pilule rouge psychologique pour comprendre pourquoi le rejet fait si mal et comment nous pouvons nous en libérer. Le moi superficiel, chez Bergson, est la partie de nous-mêmes qui se forge au contact du monde extérieur. C'est le moi social, celui des habitudes, des rôles que nous jouons, des masques que nous portons pour interagir avec autrui. Il est le produit de notre intelligence qui fragmente et spatialise l'expérience pour la rendre gérable et communicable. Ce moi est constitué de nos réactions automatiques, de nos jugements préconçus, des attentes de la société et surtout de l'image que nous désirons projeter et voir acceptée par les autres. Il est en quelque sorte notre avatar social construit pour naviguer dans le monde matériel et conventionnel. C'est ce moi superficiel qui aspire à la reconnaissance, à l'approbation et qui par conséquent est d'une vulnérabilité extrême face au rejet. Lorsque nous sommes rejetés, c'est cette construction fragile qui s'effondre, emportant avec elle l'illusion de contrôle et de conformité que nous avions si laborieusement édifiée. La douleur vient du fait que nous nous identifions si fortement à ce masque, que sa dévalorisation externe est perçue comme un anéantissement de tout notre être, en contraste radical. Bergson nous parle du moi profond. C'est notre véritable essence, le siège de notre durée, de notre conscience vécue de l'intérieur, pure, fluide, irréductible. Ce moi est le flot continu de nos états d'âme, de nos sentiments authentiques, de nos intuitions les plus pures, celles qui ne sont pas encore corrompues par le langage ou les conventions sociales. Il n'est pas spatialisable, il est en perpétuel devenir, créatif, unique. Le moi profond ne cherche pas l'approbation extérieure parce qu'il est déjà complet en lui-même. Sa valeur n'est pas négociable, car elle est intrinsèque, indépendante du regard des autres. Lorsque nous sommes pleinement connectés à ce moi profond, le rejet extérieur perd son pouvoir corrosif. Pourquoi ? Parce que ce que l'on rejette, ce sont les apparences,
les projections, les rôles de notre moi superficiel. Le cœur de qui nous sommes vraiment, cette flamme intérieure de notre durée, reste intacte, intouchable. La tragédie de la blessure du rejet réside précisément dans cette confusion. Notre incapacité à distinguer ce qui appartient au moi superficiel et ce qui relève du moi profond. Nous permettons au jugement extérieur, au refus d'autrui, de déchirer non pas un simple costume social, mais de nous atteindre dans notre essence la plus intime. Ce faisant, nous nous rendons esclaves de l'opinion et nous nous détournons de notre propre vérité. La prise de conscience de cette dualité bergsonienne est le premier pas vers l'émancipation. Comprendre que la personne que l'on rejette n'est qu'une façade, fût-elle indispensable à la vie en société, permet de protéger le sanctuaire intérieur de notre moi profond. Le rejet devient alors non pas une fin, mais une occasion, l'opportunité de dépouiller les couches superficielles, de s'interroger sur l'authenticité de nos rôles et de nous reconnecter avec cette source inaltérable de valeur qui réside en nous. C'est un appel à l'introspection, une invitation à cesser de vivre par procuration et à habiter pleinement notre durée unique. Si la blessure du rejet frappe si fort, c'est précisément parce que nous avons presque tous été conditionnés à investir la quasi-totalité de notre énergie psychique dans l'édification et la protection de ce moi superficiel dont parlait Bergson. Ce moi, ce personnage social que nous présentons au monde, est une construction minutieuse, une armure faite d'expériences passées, de comparaisons, de désirs d'appartenance et de peur d'exclusion. Il est la somme de nos efforts pour coller à une image, pour nous conformer à des idéaux de réussite, de beauté ou d'intelligence que la société nous dicte implicitement ou explicitement. Nous le nourrissons de likes, de compliments, de reconnaissance académique ou professionnelle, chaque validation externe étant un pansement sur l'anxiété sous-jacente de ne pas être assez bien. Cette identification quasi totale avec notre moi superficiel nous rend tragiquement vulnérables. Lorsque nous nous définissons par ce que les autres pensent de nous, par notre rôle dans un groupe, par notre statut social, alors le rejet, qu'il soit professionnel, amical ou amoureux, n'est pas seulement un désagrément, il est vécu comme une attaque existentielle. Le refus d'autrui n'est plus perçu comme une simple divergence d'intérêts ou d'opinions, mais comme une dévalorisation de notre être tout entier. Nous nous sentons littéralement anéantis parce que la structure sur laquelle repose notre identité externe vient d'être ébranlée, voire brisée. La douleur est d'autant plus profonde que nous avons perdu le contact avec notre moi profond, cette source intarissable de valeur intrinsèque qui ne demande aucune validation extérieure pour exister et s'épanouir. La société moderne, avec son culte de la performance, de la visibilité numérique et de la comparaison constante, exacerbe cette fragilité. Les plateformes de réseaux sociaux, par exemple, sont des incubateurs géants du moi superficiel. Elles nous incitent à créer des avatars idéalisés de nous-mêmes, à ne montrer que nos succès et nos moments de joie, masquant ainsi nos failles et nos doutes. La course aux abonnés, aux réactions, au partage devient une quête incessante d'approbation qui nous éloigne toujours plus de notre durée authentique. Nous apprenons à nous spatialiser, à nous fragmenter en images et en textes, à nous réduire à des données mesurables et comparables, perdant de vue l'unité fluide et insaisissable de notre moi profond. Le rejet dans ce contexte digital est particulièrement virulent, une absence de réponse, un commentaire négatif, un unfollow peuvent déchirer les fines mailles de l'identité numérique que nous avons tissée. La pilule rouge dans ce deuxième est la prise de conscience que notre vulnérabilité au rejet n'est pas une fatalité. Elle est la conséquence de notre choix, souvent inconscient, d'ériger le moi superficiel en maître de notre existence. Ou comprendre cela, c'est réaliser que la souffrance n'est pas tant dans l'acte de rejet lui-même, mais dans notre interprétation de cet acte à travers le prisme d'une identité fragile et dépendante. C'est en réalisant que la plupart de nos choix, de nos peurs, de nos aspirations sont conditionnés par ce besoin d'être acceptés par le monde extérieur que nous commençons à entrevoir la possibilité d'une liberté radicale. Cette liberté ne consiste pas à éviter le rejet, ce qui est impossible, mais à le délester de son pouvoir destructeur. Elle consiste à débrancher notre valeur personnelle des fluctuations de l'opinion d'autrui pour la reconnecter à la source inépuisable de notre moi profond, ce courant de vie unique et authentique qui ne peut être ni donné ni retiré par quiconque.
C'est là que réside la véritable souveraineté de l'être. Après avoir exploré la construction du moi superficiel et sa vulnérabilité face au rejet, il est crucial de comprendre comment nous pouvons activement et intentionnellement opérer un transfert d'identité, une véritable migration du moi superficiel vers le moi profond, tel que Bergson l'a esquissé. Cette transition n'est pas une fuite du monde extérieur, mais une manière de s'y engager à partir d'une base plus solide, plus authentique. C'est ici que la pilule rouge prend toute sa saveur. Le rejet, cette douleur universelle, devient alors un puissant catalyseur pour cette introspection fondamentale. Le premier pas vers cette migration est la reconnaissance et l'acceptation que le rejet que nous subissons ou que nous craignons ne concerne presque jamais notre moi profond. Le rejet est toujours une réaction à une manifestation de notre moi superficiel, une action, une parole, une apparence, une idée, un rôle social. Lorsque quelqu'un nous rejette, il rejette une projection, une image, une construction extérieure. Il ne peut pas, par définition, atteindre la durée, le flux ininterrompu de notre conscience vécue, qui est notre essence véritable et intouchable. Comprendre cela est libérateur. C'est comme réaliser que la pluie ne mouille pas votre âme, mais seulement votre manteau. Le manteau peut être trempé, abîmé, mais l'être qui le porte reste indemne. Pour cultiver cette connexion avec le moi profond, la pratique de l'introspection bergsonienne est essentielle. Il s'agit de se tourner vers soi-même, non pas pour analyser ou intellectualiser ce qui serait l'œuvre du moi superficiel, mais pour sentir la durée. C'est se laisser aller au flux de ses sensations, de ses émotions brutes, de ses pensées qui émergent sans être immédiatement jugées ou catégorisées. Cela peut passer par la méditation, par l'écriture intuitive, par l'écoute attentive de la musique, ou simplement par des moments de silence et de présence à soi. L'objectif est de dépasser le langage, les concepts, les images mentales, pour toucher cette réalité pure, non filtrée, de notre être. Quand nous sentons cette durée, cette unicité, cette source de vie inaltérable en nous, le besoin d'approbation extérieure diminue drastiquement. Nous découvrons une autonomie, une auto-validation qui rend caduques les verdicts extérieurs. Cette reconnexion au moi profond a des implications profondes sur la manière dont nous gérons le rejet. Au lieu de nous effondrer, nous pouvons, grâce à cette ancre intérieure, observer la douleur du rejet comme une émotion passagère, non comme une vérité absolue sur notre valeur. Nous pouvons nous poser la question: quelle partie de moi est blessée par ce rejet? Est-ce mon moi profond, qui est par nature intouchable, ou est-ce mon moi superficiel, cette construction que j'ai élevée et que je peux ajuster ou même abandonner? Le rejet devient alors une occasion de réévaluer nos masques, nos rôles, nos stratégies sociales. Est-ce que l'image que je projetais était authentique? Était-elle alignée avec mon moi profond? Souvent, le rejet pointe du doigt une inauthenticité, un manque d'alignement. C'est une invitation à se défaire de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous éloigne de notre vérité intérieure. Finalement, la blessure du rejet se transforme. Elle n'est plus une marque de défaite, mais un phare. Elle nous signale quand nous nous sommes trop éloignés de notre port intérieur, de notre moi profond. En revenant à cette source, nous réalisons que notre valeur n'est pas à prouver, à gagner ou à mériter. Elle est intrinsèque, inaliénable. C'est la découverte que la liberté du rejet n'est pas dans son évitement, mais dans la souveraineté de notre être authentique. C'est le plus grand acte de rébellion contre une société qui nous pousse à nous définir par le regard des autres. Maintenant que nous avons posé les bases conceptuelles de Bergson et exploré la migration du moi superficiel vers le moi profond, il est temps de plonger dans les applications concrètes de cette compréhension pour transformer la blessure du rejet en une véritable force. Cette pilule rouge n'est pas une simple théorie, c'est une invitation à l'action, à une recalibration de notre perception de nous-mêmes et du monde. La première stratégie consiste à cultiver une distance émotionnelle consciente face au rejet. Lorsque la douleur du rejet surgit, au lieu de nous y noyer, nous pouvons, grâce à la distinction bergsonienne, nous demander: est-ce mon moi profond, ma durée essentielle, qui est atteint ici, ou est-ce mon moi superficiel, ma construction sociale, ma projection? Cette simple question est un acte de pleine conscience qui crée une brèche dans le torrent émotionnel. Elle nous permet d'observer la douleur
sans nous y identifier complètement. Nous reconnaissons que le rejet externe peut ébranler notre façade, mais qu'il est incapable de toucher notre essence. C'est une ancre mentale qui nous rappelle notre invulnérabilité intrinsèque. La deuxième stratégie est d'adopter le rejet comme feedback constructif et non comme verdict existentiel. Si le rejet s'adresse à notre moi superficiel, alors il peut être une information utile. Si notre personnage ou notre approche n'a pas été bien reçue, nous pouvons l'analyser froidement. Qu'est-ce qui, dans ma présentation, ma communication ou mon attitude a pu déclencher cette réaction? Était-ce une divergence de valeurs, un manque d'alignement avec les attentes d'autrui, ou était-ce une simple incompréhension? Cette introspection objective, détachée de l'ego blessé, nous permet d'ajuster notre moi superficiel si nécessaire, non pas pour plaire à tout prix, mais pour mieux exprimer notre moi profond dans le monde. Parfois, le rejet est simplement un signe que nous ne sommes pas au bon endroit, avec les bonnes personnes ou dans la bonne situation pour que notre moi profond puisse s'exprimer librement. C'est alors une guidance, une direction vers des chemins plus alignés. La troisième stratégie est de renforcer la connexion au moi profond par l'expression authentique et la créativité. Le moi profond, selon Bergson, est le siège de la durée et de la créativité. Lorsque nous nous engageons dans des activités qui nous permettent d'exprimer notre unicité, nos intuitions, nos passions sans filtre ni jugement extérieur, nous nourrissons ce moi essentiel, que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique, l'engagement associatif ou même des conversations profondes, où nous osons être vulnérables et vrais. Chaque acte d'expression authentique renforce cette ancre intérieure. Moins nous dépendons des validations extérieures pour nous sentir valables, moins le rejet a de prise sur nous. Nous nous construisons une carapace intérieure, non pas d'indifférence, mais de certitude de notre propre valeur. Enfin, il s'agit de cultiver la bienveillance radicale envers soi-même. Nous sommes souvent nos juges les plus sévères. Le rejet extérieur réactive des voix intérieures de critique et d'auto-dépréciation. En reconnaissant que cette voix est celle du moi superficiel, conditionnée par des expériences passées et des injonctions sociales, nous pouvons choisir de lui répondre avec compassion. Rappelez-vous que votre moi profond, votre durée, est une source inaltérable de valeur. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous accorderiez à un ami cher. C'est un processus continu, une discipline quotidienne de réorientation de l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. En intégrant ces stratégies, la blessure du rejet cesse d'être une cicatrice douloureuse pour devenir un point de départ vers une vie plus authentique, plus résiliente et profondément connectée à notre essence véritable. Nous avons parcouru le chemin de la blessure du rejet, de sa nature superficielle à la richesse du moi profond bergsonien et aux stratégies pour y faire face. Mais la véritable pilule rouge dans cette exploration est de voir le rejet non pas comme une fatalité à éviter, mais comme une opportunité radicale d'individuation et de redéfinition de soi. C'est un point de bascule. Au lieu d'être un échec, le rejet peut devenir une cérémonie de passage, une initiation à une forme supérieure de liberté et d'authenticité. Pensez-y, lorsque vous êtes rejeté, c'est souvent parce que vous n'êtes pas conforme, non conforme à une attente, à une norme, à une image, et c'est précisément dans cette non-conformité, dans cette altérité imposée, que réside un potentiel immense. Le moi superficiel cherche à s'intégrer, à plaire, à fusionner avec le groupe. Il craint la distinction, mais le moi profond, lui, est par essence unique, irréductiblement singulier. Le rejet, en brisant les illusions de conformité du moi superficiel, peut nous forcer à regarder en face notre propre singularité. Il nous pousse à nous demander « Si je ne suis pas ce que l'on attendait de moi, si je ne rentre pas dans cette case, alors qui suis-je vraiment au-delà de ces attentes ?» Cette question est la porte d'entrée vers la découverte de notre propre vérité, souvent enfouie sous des couches d'adaptation et de compromis. Historiquement, les plus grands innovateurs, les penseurs les plus audacieux, les artistes les plus révolutionnaires ont souvent connu le rejet. Leurs idées, leurs créations, leurs visions étaient trop autres pour être immédiatement acceptées par le statu quo.
Pensez à des figures comme Vincent van Gogh, rejeté par le monde de l'art de son vivant, ou Nikola Tesla, dont les visions futuristes étaient souvent perçues comme de la folie par ses contemporains. Leur grandeur a émergé non pas malgré le rejet, mais souvent à cause de lui. Le rejet les a forcés à s'ancrer encore plus profondément dans leur vision intérieure, à faire confiance à leur intuition, à leur durée créatrice, plutôt qu'aux validations extérieures éphémères. Il a aiguisé leur singularité. Le rejet nous pousse à développer une autonomie radicale. Lorsque les sources externes d'approbation se tarissent, nous sommes contraints de chercher cette validation à l'intérieur. C'est le moment où nous apprenons à nous soutenir nous-mêmes, à croire en nos propres valeurs, à devenir notre propre point de référence. Cette autonomie n'est pas de l'isolement, c'est la capacité d'être en relation avec les autres sans que notre bien-être dépende de leur approbation. C'est une liberté immense qui nous permet de choisir nos relations et nos chemins par alignement avec notre moi profond, plutôt que par peur du vide ou de la solitude. De plus, le rejet est un puissant révélateur de nos véritables désirs et valeurs. Si un rejet nous blesse profondément, cela signifie souvent que l'enjeu était important pour notre moi superficiel. En examinant pourquoi ce rejet spécifique nous a touchés, nous pouvons identifier les désirs sous-jacents et les valeurs non satisfaites. Par exemple, être rejeté d'un groupe peut révéler un profond besoin d'appartenance ou de reconnaissance. Une fois ce besoin identifié, la tâche n'est pas de forcer l'acceptation par ce même groupe, mais de trouver des moyens plus authentiques et alignés avec notre moi profond pour satisfaire ce besoin, que ce soit par d'autres relations, d'autres activités, ou même par la simple reconnaissance de notre propre valeur intérieure. Ainsi, la blessure du rejet, loin d'être un simple chagrin à surmonter, est une opportunité en or. C'est l'appel à démanteler les illusions du moi superficiel, à embrasser la non-conformité, à cultiver une autonomie inébranlable et à se reconnecter à la source inépuisable de notre être authentique. C'est en faisant face au rejet avec courage et introspection que nous pouvons transcender les limites que nous nous sommes imposées et révéler la puissance insoupçonnée de notre moi profond. Nous arrivons à la dernière étape de notre voyage, autour de la blessure du rejet, celle de la transformation et de la transcendance. Après avoir compris la distinction entre le moi superficiel et le moi profond, et exploré comment le rejet peut nous servir de catalyseur, il est temps de mettre en œuvre des stratégies concrètes pour non seulement guérir, mais aussi devenir plus fort et plus authentique. Cette 6e pilule rouge est un guide pratique pour incarner la philosophie bergsonienne dans notre quotidien. La première stratégie fondamentale est la désidentification active du moi superficiel. Lorsque vous êtes confronté au rejet, ou même à la simple peur d'être rejeté, faites une pause. Reconnaissez la douleur, l'anxiété, la colère ou la tristesse qui surgissent, mais au lieu de vous laisser submerger, posez-vous cette question essentielle. Quelle partie de moi est touchée ici? Est-ce mon essence, ma durée, ma valeur intrinsèque, ou est-ce une construction de mon identité sociale, une image que je projetais? En pratiquant cette distanciation cognitive et émotionnelle, vous cessez d'être la victime du rejet et devenez l'observateur conscient. Vous réalisez que ce qui est attaqué n'est qu'un costume et non l'acteur qui le porte. Répétez-vous intérieurement: le rejet de mon moi superficiel ne diminue en rien la valeur de mon moi profond. La deuxième stratégie est le renforcement intentionnel du moi profond par l'immersion dans la durée. Pour Bergson, le moi profond se révèle dans l'expérience vécue sans fragmentation, sans l'interférence du langage ou de l'analyse. Pour cela, engagez-vous régulièrement dans des activités qui vous absorbent pleinement, qui vous mettent en état de flux où le temps semble disparaître. Cela peut être la méditation, la pratique artistique, peinture, musique, danse, la connexion profonde avec la nature, l'écriture intuitive ou même l'engagement total dans une tâche manuelle ou un sport. Ces moments d'immersion, sans but autre que l'expérience elle-même, nourrissent le moi profond et lui permettent de s'exprimer sans la contrainte des attentes extérieures. Moins vous vous définissez par ce que vous faites pour les autres, plus vous vous définissez par ce que vous êtes pour vous-même, plus le rejet perd de son emprise. Ensuite, adoptez une posture de curiosité et d'apprentissage face au rejet.
Plutôt que de voir le rejet comme un échec, considérez-le comme une information précieuse. Si le rejet vient d'une sphère importante de votre vie, professionnelle, amicale, amoureuse, demandez-vous quel feedback authentique ce rejet peut-il m'offrir sur mon moi superficiel. Est-ce que mon approche n'était pas alignée? Et je misais sur une image qui ne correspondait pas à mes valeurs profondes? Ce n'est pas une invitation à se flageller, mais à affiner votre personnage social pour qu'il soit une expression plus fidèle de votre moi profond. Parfois, le rejet est un cadeau qui vous détourne d'un chemin qui n'était pas le vôtre ou vous libère d'une relation qui ne vous respectait pas dans votre authenticité. C'est le tri entre les liens superficiels et les connexions profondes. La quatrième stratégie est de cultiver des relations basées sur l'authenticité et non sur l'approbation. Lorsque vous agissez depuis votre moi profond, vous attirez naturellement des personnes qui résonnent avec votre véritable essence et non avec votre masque social. Cela signifie parfois accepter que certaines personnes ne vous comprendront jamais ou ne vous accepteront pas tel que vous êtes. Et c'est parfaitement acceptable. L'objectif n'est pas d'être aimé de tous, mais d'être aimé et respecté pour qui vous êtes réellement. En étant fidèle à votre durée, vous construisez des relations plus solides, plus profondes et beaucoup moins vulnérables au coup du rejet. Ces relations deviennent un miroir qui reflète votre moi profond, renforçant votre sentiment de valeur intrinsèque. Enfin, et c'est peut-être la plus puissante des transformations, considérez chaque expérience de rejet passé non pas comme une cicatrice, mais comme une marque de résilience, un rappel que vous avez survécu, que vous avez grandi et que votre essence est restée intacte. La blessure du rejet n'est pas une faille permanente, elle est l'école de l'autonomie. Elle vous enseigne à vous enraciner si profondément dans votre propre valeur que les vents extérieurs ne peuvent plus vous déraciner. Vous ne serez peut-être jamais complètement immunisé contre la sensation du rejet, car nous sommes des êtres sociaux, mais vous pouvez choisir de ne plus en être défini. Vous devenez alors le créateur de votre propre durée, le souverain de votre propre valeur, libre d'embrasser l'entièreté de votre être, rejet ou pas. Alors, mes amis, après cette exploration profonde, je vous pose ces questions. Jusqu'à quel point vous êtes-vous identifié à votre moi superficiel, au point de laisser le regard des autres dicter votre valeur et vos choix? Et si le prochain rejet que vous expérimenterez n'était pas une punition, mais une invitation directe à vous connecter plus profondément à qui vous êtes réellement, au-delà des apparences? Comment comptez-vous nourrir votre moi profond, votre durée, pour qu'aucune force extérieure ne puisse jamais éteindre la flamme de votre authenticité? Je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective est précieuse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a éclairé et de vous abonner pour plus de pilules rouges qui changent la donne. À bientôt et restez profondément vous-même. Alors mes amis, nous avons entrepris un voyage profond à travers la blessure du rejet, armé de la sagesse d'Henri Bergson. Nous avons démasqué le moi superficiel, cette construction sociale fragile qui, cherchant désespérément l'approbation extérieure, nous rend terriblement vulnérables à la douleur de l'exclusion, mais nous avons aussi découvert la puissance inaltérable de notre moi profond, notre essence véritable, notre durée unique, qui demeure intouchable et dont la valeur ne peut être ni donnée ni retirée par quiconque. La pilule rouge essentielle que nous emportons aujourd'hui est la suivante: le rejet n'est pas une sentence, mais une opportunité. C'est un phare qui nous pousse à nous désidentifier de nos masques, à réévaluer nos dépendances à l'opinion d'autrui et à nous ancrer plus profondément dans notre authenticité. En cultivant la distance émotionnelle, en voyant le rejet comme un feedback, en nourrissant notre créativité et en choisissant l'authenticité dans nos relations, nous transformons cette blessure en une force de résilience et d'individuation. Nous apprenons que la véritable liberté ne réside pas dans l'évitement du rejet, mais dans la souveraineté de notre être, pleinement connecté à sa valeur intrinsèque. Maintenant, je vous pose ces questions pour lancer la discussion. Quelle est l'expérience de rejet la plus marquante de votre vie et comment, avec cette nouvelle perspective, pourriez-vous la réinterpréter aujourd'hui? Quelles sont les habitudes concrètes que vous pourriez adopter dès maintenant pour nourrir votre moi profond et vous désidentifier de votre moi superficiel? Et si le rejet était en réalité le chemin le plus direct vers la découverte de votre plus grande force et de votre authenticité radicale,
Qu'êtes-vous prêt à changer dans votre vie? Merci d'avoir pris ce temps pour explorer avec moi ces profondeurs. Ce n'est pas facile de se confronter à la blessure du rejet et à la complexité de notre être. Je serais vraiment curieux de savoir quelle est la blessure de rejet la plus ancienne dont vous vous souvenez, et en la regardant aujourd'hui à travers le prisme du moi superficiel et du moi profond, qu'est-ce qui change pour vous? Partagez vos pensées, vos propres pilules rouges, dans les commentaires ci-dessous. Votre vulnérabilité ici est une force pour toute notre communauté de chercheurs de vérité. Si cette vidéo vous a aidé à défaire un nœud dans votre compréhension, montrez-le avec un pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi y trouver une ancre dans le tumulte du regard des autres. Ensemble, continuons à sonder ces vérités qui nous libèrent.